Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie d'être là en fin de semaine, c'est vrai mais je n'ai pas pu venir avant, j'en suis désolée. En tout cas, je voudrais vous proposer d'aller vérifier si effectivement ce gouvernement français sera reconnu devant un tribunal, s'il y aura quand même quelque chose d'acté, de fait. Alors certainement, la plupart d'entre vous avez vu, écouté ce rassemblement de professionnels autour de la pandémie et de relever bien sûr la vérité par rapport à ce qui se passe. Je n'ai pas pu tout écouter, mais en tout cas, c'était sur la première heure déjà très très intéressant. Heureusement que nous les avons, qui sont avec nous, qui nous soutiennent. En tout cas, merci à eux du fond du cœur, vraiment. C'est toujours d'un grand soutien. Et c'est d'une part très héroïque de leur part, car ils se mouillent dans cette situation. Ils se livrent à vraiment quelque chose du cœur, de l'âme, dans leur objectif, vraiment de mission de vie. C'est vraiment très fort. Donc merci à vous, merci aux oracles. Je vous propose d'aller vérifier si effectivement il y aura un retour de situation de l'ordre du tribunal de la loi, de procédure sur le gouvernement et sur plusieurs personnes du gouvernement français, bien évidemment. Y aura-t-il un acte, un tribunal? On va le regarder d'une façon assez générale et nous allons le vérifier avec le Béline. Y aura-t-il un tribunal, une instance, une juridiction qui viendra compromettre, faire basculer le gouvernement? Y aura-t-il des actions en justice? Y en a-t-il déjà? Qu'y a-t-il à savoir? Y aura-t-il une reconnaissance sur cette manipulation? Au niveau du... Là, ça peut plus être caché, hein. Alors ceux qui n'y voient plus clair, là, c'est plus possible. Y aura-t-il quelque chose d'acté par rapport au gouvernement? On le regarde avec cette carte à la coupe. Y aura-t-il des procédures contre le gouvernement français? L'étoile de la femme, la protection, mais c'est celle aussi qui amène la substance, celle qui protège, mais c'est aussi celle qui amène les vérités. On va le voir avec les autres cartes. Nous aurons le bonheur, vous voyez, c'est quelqu'un qui vient nous aider, qui est là vraiment en protectrice. La destinée, la clé dans le mouvement, ça c'est important. Le changement, je vais la remonter celle-ci, elle est très importante. Il y a un changement, une perturbation par rapport à l'organisation du trafic, de la pandémie. La roue, le blocage, je crois savoir qu'ils ont tenté de relancer la vaccination là avec ce vaccin. 2, 4, 6, 7. Vous voyez, la ruine, c'est déjà très fort. Alors là, on pourrait signifier qu'une femme, mais c'est aussi une corporation de plusieurs, ça on l'avait déjà évoqué, je pense que là, il s'agit quand même d'une corporation générale qui attribue l'ordre du médical, effectivement. Donc d'où l'aspect de l'étoile de la femme, parce que je pense que ça peut être ça, dans l'organisation des choses. Mais aussi, la loi est une source féminine. La vibration de la balance, c'est aussi le féminin. Donc, on peut évoquer que là, par le présent, le bonheur, eh bien, on vient nous signifier que toutes ces corporations de justice, de loi et aussi médicales ont la substance à venir contrecarrer un gouvernement, une instabilité. On vient mettre la clé dans le rouage pour faire changer le fonctionnement, puisque le changement, l'instabilité, vient ici contrecarrer le gouvernement. Il n'y a pas d'autre solution. Le trafic est évoqué, le retard sur la pandémie, mais aussi sur toute la stratégie de la vaccination, car le caducée renversé vient maintenir cela. La ruine vient manifestement évoquer avec le retard qu'il y a quelque chose qui se détruit, qui échappe complètement aux dirigeants. Donc on va voir, on va continuer. En tout cas, c'est quand même bien, ça a bien démarré. Je continue. On va battre les cartes. Y aura-t-il une juridiction? Y aura-t-il une condamnation sur le gouvernement français, sur les différents dirigeants? Avec l'étoile de la femme à la coupe. Je continue comme ça parce que c'est très important. La renommée, la reconnaissance, mais c'est aussi toutes les grandes organisations. On revendique haut et fort par les lauriers, le drapeau, mais aussi la reconnaissance de la structure, c'est-à-dire la loi, le médecin, l'ordre du médecin, ça ce sont tous les ordres. Vous voyez, donc on peut dire que cette femme, l'étoile de la femme, ce sont les ordres, les organisations autour de la pandémie. On amène en substance quelque chose de très fort, avec des vérités, et là on reconnaît, on reconnaît. C'est quand même très, très intéressant. Alors, avec le bonheur, nous aurons
la nativité, quelque chose de nouveau, ou quelque chose vient éclore dans cette nouvelle vibration, vient amener d'autres substances. Pourquoi? Parce que la nativité, c'est quelque chose qui est amené d'une façon lente peut-être, car il faut du temps pour quelqu'un qui va naître, mais là en l'occurrence, il a fallu du temps pour amener plusieurs identifiants. Vous voyez, là, il y a plusieurs maisons, c'est un cycle, donc il fallait ce cycle pour amener en substance quelque chose qui va venir bousculer la destinée du gouvernement. Donc vous voyez, on est là-dedans. On est là. La procédure, je ne peux pas dire mieux, la procédure, le procès avec les deux épées vers le ciel, évoque qu'il y aura des condamnations très fortes, hein, et qui mesurent par rapport à la destinée, parce que la destinée, c'est aussi avec la Bible, là, qui est la clé de la destinée de l'humain, mais aussi de l'humanité, vient évoquer effectivement qu'il y aura une reconnaissance sur la pandémique, mais aussi sur l'atteinte vibratoire de l'individu, de l'humain. Car là, le livre fermé vient déverrouiller la vérité. La procédure sera en cours, ce sera acté. Là, la clé est dans la porte, hein, et nous allons rentrer dans une nouvelle vibration. Le changement avec le cloître, c'est qu'il n'y a plus d'autre possibilité que de venir enfermer des populations pour une fois de plus, pardonnez-moi, diriger cette pandémie et acter ce trafic. C'est la seule obédience qu'ils aient au niveau du gouvernement pour amener ce trafic. Il y a un gros blocage, un gros changement. C'est statué par une forte configuration de gens qui ont matière à. Vous voyez, ça c'est très très fort. Tout est amené pour venir remonter en surface cette pandémie, ce trafic, mais aussi l'enfermement. Hein, vous voyez, là, c'est quand même bien dit. Alors, avec le trafic, nous aurons le départ. Cela peut évoquer que ce trafic est disparate, qu'on commence un petit peu à se perdre, mais c'est aussi objectivement des gens qui partent, hein, qui ne sont plus qu'il vaut mieux se dégager, hein, qui sont plus du tout dans cette configuration, car ils perdent pied tout simplement. C'est l'instabilité, on ne sait plus comment amener les choses. Vibratoirement, là, il y a des gens qui vont partir, qui vont dégager, qui vont préférer quitter le pouvoir en place. C'est tout simple. Avec le retard, nous aurons les ennemis. On se tire dans les pattes, vous voyez, il vaut mieux dégager. Mais c'est aussi là qu'on sent un petit peu la houle. Il va y avoir une transformation, quelque chose qui va venir compliquer l'axe de cette pandémie. On est bloqué, mais aussi on est dans la menace. L'ennemi, c'est celui qui vient menacer, effectivement, au centre même du gouvernement, entre eux. Et bien là, on vient se menacer. On n'est plus dans le même axe. Vous voyez, il y a des retards, des blocages. On se tire dans les pattes. On bloque des départements. On ouvre d'autres. Là, on ne sait plus du tout. Il y a des départs. Il y a des départs par nécessité, j'ai envie de dire, car les ennemis amènent, bien sûr, qu'il vaut mieux dégager, qu'il vaut mieux sortir de là. La ruine vient ébranler la situation une fois de plus, où on amène quand même quelque chose que la tête est coupée. C'est aussi la tête pensante, celle qui a mené cette pandémique, vient s'ébranler. La grosse constitution autour de la pandémie, de ce trafic, eh bien là, il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de possibilités. Vous voyez, on se tire dans les pattes, on est centralisé dans quelque chose qui nous amène à un rouage difficile, où là, il vaut mieux partir. Voilà, il y en a qui vont partir, mais je pense aussi qu'il y en a entre eux qui vont... manifestement, il va se passer des choses. Hein. Ça peut être les menaces, mais c'est aussi des gens qui vont clairement décider pour eux. Ça, nous l'avions déjà évoqué. Je ne dirai pas de mots. L'élévation, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Donc il y aura bel et bien des procédures, des procès à l'encontre bien sûr de l'être humain, mais aussi du gouvernement, bien évidemment. Hein. On va amener toutes les grosses affaires, hein, en haut lieu. Car là, l'élévation amène la grandiloquence, mais c'est aussi qu'on renverse un mouvement. On renverse aussi un édifice qui est depuis longtemps établi, instauré. Il y a un gros blocage. Là, en l'occurrence, on vient quand même parfaire, très généralement, qu'il y aura un bouleversement, une transformation au niveau du gouvernement. Alors, on continue, on va voir ce qu'il en est. Les nouvelles, il y a matière. C'est-à-dire que là, on amène concrètement des vérités, des situations qui vont venir alimenter la juridiction.
Là, l'hérédité, c'est la transmission d'une part, mais c'est aussi le temps nécessaire à pouvoir transmettre le document, voyez? Mais c'est aussi dans la destinée à mener qu'il y a eu une diligence mortifère sur la population, tout simplement. L'intelligence est là, l'intelligence revient, elle est renversée, ce qui veut dire que c'est un mouvement, une organisation, encore une fois, qui a eu besoin de temps pour s'interroger sur les difficultés dans lesquelles le gouvernement a amené cette pandémie, mais aussi surtout la population. Cette intelligence renversée, c'est aussi, si on voudrait, parce qu'elle est centrée, ça veut dire que la grosse intelligence humaine et de procédure amène par courrier, par attestation, quelque chose de très clair, de très réel, et à l'inverse, si on le bascule sur le gouvernement, hein, eh bien c'est quelque chose qui s'écroule. Il n'y a plus matière. Les intelligences disparaissent, elles partent, il y a un changement de mouvement, vous voyez, on n'est plus du tout dans la véracité, hein, intrinsèque de leur trafic, donc là, manifestement, ça se disloque. La sagesse, c'est amener la substance sage, c'est-à-dire tout arrêter. Amener manifestement qu'il n'y a plus matière à enfermer les gens, la population, mais ça pour eux ce n'est pas possible. Pour eux ce n'est pas possible. Ils sont constitués pour diligenter une situation. Donc là pour eux c'est pas possible. On va encore embrayer là sur la vaccination. Vous voyez ? On est encore là-dedans. La nouvelle vient créer ce blocage. Alors la nouvelle par rapport à la sagesse, mais aussi au trafic, vient amener à nouveau, une fois de plus, le poison. Le poison, vous voyez, par rapport au trafic. Mais ce sont des nouvelles qui arrivent en masse également, de loin, de plusieurs pays, mais aussi de plusieurs organismes, qui amènent la vérité par rapport aux recherches également. Hein. La découverte, c'est la recherche. Hein. C'est celui qui va amener l'investigation également. Et bien là, il y aura un blocage à nouveau. Donc, on va amener une autre matière là sur la pandémie et sur la vaccination. Alors, la ruine avec les passions et l'élévation, c'est l'unification des peuples, mais aussi la passion dans le sens de la raison, où là, on va détruire, on va arriver à détruire, à disloquer, à faire disparaître des gens au gouvernement, tout simplement. Car là, les passions, ce sont les foules, mais c'est aussi les cœurs, la vérité sur les cœurs, mais c'est aussi, voyez, avec le coq, qui représente quand même l'aspect de la France, eh bien qu'il y a quelque chose qui vient se détruire au niveau du gouvernement. Là, on vient évoquer quand même qu'on n'est plus dans la mesure d'une gouvernance telle qu'elle évoque la France dans son système. Vous voyez, donc on en est là. Allez, on va faire une petite synthèse quand même, parce que là, je pense qu'il y a quand même matière à. Une petite synthèse avec l'oracle de la triade, et voir effectivement si l'oracle vient évoquer des sanctions. Là, c'est quand même très clair. Vous les voyez comme moi, je pense, oui. Y aura-t-il des procédures contre le gouvernement français? Y a-t-il quelque chose à savoir? Y aura-t-il des sanctions, des procès? Y a-t-il déjà des actes commis? Carte à l'encontre des procès. Oui, vous voyez, regardez, la foudre. Alors, elles ont sauté, mais elles sont intéressantes. On va les remettre, on va voir. La synthèse, on pourrait évoquer que la foudre, vous voyez, ça vient dans l'aspect des cartes, là, vient évoquer également la foudre. Il y a quelque chose qui s'écroule. Le gouvernement n'a plus matière à. Peut-être n'y a-t-il plus effectivement de correspondance gouvernementale. On n'est plus du tout dans cette ambiance, et peut-être que là, il va y avoir d'autres choses à savoir. Les mensonges et les erreurs remontent en surface, bien évidemment, c'est la foudre. Hein. Tout s'éclaire, hein, j'ai envie de dire, mais tout s'éclate également. Les mensonges sont mis en lumière, la lumière vient faire la clarté sur les événements, la situation. L'erreur, c'est aussi le poison, amener le poison avec la foudre à la destruction, hein, par le mensonge. Vous voyez? Donc, on pourrait dire que la synthèse est très claire, mais on va quand même voir en tirant les cartes aussi. Allez, qu'y a-t-il à savoir autour d'une procédure? Y a-t-il quand même des lois qui vont venir revendiquer l'aspect de ce trafic pandémique qui a occasionné quand même tout simplement des meurtres. Hein, on ne peut pas dire les choses différemment. Hein. On a émis des meurtres sur la population, tout simplement. Merci à l'oracle en synthèse, à la coupe avec 3 cartes.
La lumière, une fois de plus, on fait la lumière, c'est la prière. 9 et 1, 10, c'est le renouveau, c'est également rebondir sur quelque chose de nouveau. On va émettre quand même quelque chose mise en lumière, bien sûr, mais quelque chose de nouveau. On est sur une autre sphère, là, on va amener des différentes situations et mettre en lumière effectivement tout ce qui a été acté. Le doute, on met en lumière effectivement le doute, il n'y a plus de doute à avoir. Là, c'est renversé. En plus, regardez, l'adversaire est dévoilé. L'adversaire, la malédiction, c'est le maléfice, mais c'est aussi tout ce qui a été acté contre la population. Il n'y a plus de doute à avoir par rapport à cela. Il faut vraiment le garder en tête. Là, on ne peut plus fermer les yeux sur les choses aussi, hein. La carte signifie également la malédiction, mais c'est aussi l'aspect satanique, où on fait valoir quand même que la lumière prend acte sur le sombre. Vous voyez, il n'y a plus de doute à avoir par rapport à ce qui se passe. Voilà. Voilà mes amis, j'espère avoir répondu. Certainement qu'il y a quelque chose qui se transforme les jours à venir, les semaines à venir, pourquoi pas. Je l'espère du fond du cœur. Prenez soin de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très vite, à très bientôt. Au revoir.